Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo matinale pour moi. Écoutez, j'ai lu la première heure en lisant la presse, j'en ai faim. Je vous l'avais dit, je vais faire une vidéo, tant pis. Je suis même pas encore rasé, je m'aperçois. Bon. Euh, c'est voilà un moment de colère absolue en lisant le journal, parce que notre ville est en train de partir, c'est la dérive totale, quoi. Elle est en train de partir en décrépitude. Le problème, alors j'avais déjà fait des vidéos sur le glissement sécuritaire à Lyon, qui en était en train de devenir la capitale de l'insécurité. Alors je vous dis, c'est un fait établi, hein, parce que les classements nous mettent la ville la moins sûre de Lyon, de France. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond. Il y a un mal qui est beaucoup plus profond et une dérive qui est beaucoup plus profonde, qui est en train de détruire notre ville. Il faut en être conscient parce que alors on avait les rodéos, ça c'est devenu banal. Alors les Dalton, tout ça, ça fait une promotion de la ville de Lyon pour ce genre de choses qui était assez fort. On a des blessés, enfin voilà. Donc ça, c'était quelque chose de lyonnais. La guillotière, bah écoutez, le monde en parle, hein. Les Allemands ont fait un reportage là-dessus. Pour l'exemple, justement, disant que Lyon était une ville vraiment insécure. Alors bonjour pour notre image. Bon, la guillotière, vous la connaissez, ça fait la une de la presse nationale, ça fait 1 an, 2 ans que ça existe. On a atteint un sommet et aujourd'hui, le problème c'est que la guillotière est en train de s'étaler dans toute la ville. Les fusillades, et bah écoutez, c'est quelque chose de banal à Lyon. Il y en a eu 6 ou 7 depuis quelques mois, là, depuis mars. Celle de Gerland, là, qui est pas loin, c'est pas loin de chez moi. Et bah écoutez, on sait toujours pas vraiment pourquoi ces jeunes se sont fait plomber. Hein, ça n'a pas l'air d'être crapuleux, contrairement à celle qui est venue après à Vénissieux, où là c'était un règlement de compte suite à une embrouille, et où celle qui a eu lieu le week-end d'avant à la Duchère, où là par contre c'était aussi une histoire de drogue sur un barbecue. Enfin voilà. Donc vous voyez, il y a des explications crapuleuses, puis des fois il y a des balles perdues, comme cette fille dans le 8 qui a été blessée. On me dit, bon, c'était une balle perdue dans une fusillade. Voilà, donc on vit là-dedans. On a quoi? On a les attaques au couteau. Donc là, je me suis aperçu hier soir qu'il y en avait une qui avait eu lieu la veille, que j'avais raté à Vèze. Un SDF de 30 ans qui a poignardé un papy de 76 ans et quelqu'un de 50, une cinquantaine d'années. Voilà, des choses, à nous ça devient banal à Lyon. On lit le journal, il y a une page entière avec les faits divers. Donc quelqu'un qui se fait agresser par 5 personnes le soir. Un couple de papy et de mamie qui se font agresser dans un parc en plein après-midi en promenant leur chien pour une chienne en or. Enfin, voilà, nous c'est Lyon, écoutez, ça devient normal. Donc tout le monde, on n'en peut plus, mais ça n'a pas l'air d'affoler nos décideurs politiques à la mairie, ou même nationaux d'ailleurs. Puis là, on a une affaire qui est en train de monter, hein. Il y a un article qui, moi, m'inquiète beaucoup. J'ai peur qu'on ait une nouvelle affaire à Limi qui est en train de se naître à Lyon. Donc, c'est un papy, hein, qui fréquentait la synagogue du 9e arrondissement, qui a été jeté du toit de son immeuble à la Duchère par un certain Rachid Kenich qui a entendu des voix. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi les faits qu'on a. J'espère que l'enquête va aller très vite, qu'elle va être très objective et que la justice va être objective aussi, s'il y a qualifié d'antisémitisme ou pas cet acte. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans une nouvelle affaire à Limi qui tord la situation à Lyon, puis même en France d'ailleurs, et que l'excuse de j'ai entendu des voix fait que en gros la justice ne puisse pas s'exprimer, qu'il n'y ait pas de procès, parce que la personne ne soit pas jugée responsable, parce que c'est un peu facile quand même. Donc là voilà, j'aimerais bien que cette enquête elle aille au bout, qu'elle soit efficace, qu'elle dise la vérité, et qu'on n'ait pas aussi de faux semblants dans le procès. Parce que ça, c'est quelque chose qui détruit notre vivre ensemble. Voilà, ça, c'est vraiment un truc qui détruit le vivre ensemble. Et donc voilà, moi, c'est un truc qui m'a un peu retourné, je vous avouerai. Et puis, face à cette dérive totale de notre sécurité, de notre qualité de vie, hein, parce qu'aujourd'hui, vous vous sortez moins serein, donc votre qualité de vie, elle est impactée, hein. Les gens sortent moins, sont moins détendus quand ils sortent moins tard la nuit. Enfin, la vie nocturne à Lyon, elle va mourir avec ça, faut pas rêver. Et ben écoutez, on a une ville, une municipalité d'extrême gauche et écolo, enfin d'extrême gauche, on va résumer à ça, qui elle pleure parce que après qu'ils aient supprimé le mécénat privé ou à l'opéra, au musée des beaux-arts, à la fête des Lumières, qu'ils aient eux-mêmes baissé les subventions aux grandes institutions pour aller faire de la culture à base de palettes et de salades de quinoa dans la rue. Et bah écoutez, la région a décidé, donc Laurent Wauquiez a décidé de réorienter un peu ses subventions. La métropole faisant 16% de la population et 37% des aides, culture de la région, ils ont décidé de remettre ça un peu à plat pour aider les villes moyennes, la campagne, le monde périurbain. Donc là, la mairie est en révolte. Elle est en révolte sur ces histoires de culture, alors que la région propose 1 million pour des caméras, du matériel de sécurité pour la police municipale, mais ça, ils en veulent pas, hein.
Donc voilà, et on est là-dessus. Donc on a ce côté un peu woke qui est en train de rejaillir. Surtout que ce matin, on a appris aussi que la mairie de Villeurbanne repoussait le vote d'une. C'est un peu chaud visiblement pour eux. Actuellement, pour Alliance Citoyenne, vous savez, l'association qui a réussi à faire passer le Burkini à Grenoble. Donc en fait, le Burkini est aux portes des piscines de Lyon. On hurle sur des subventions culture alors qu'on refuse 1 million d'euros pour la sécurité des Lyonnais. Donc voilà, on a une mairie, une métropole islamo-gauchiste plus wokiste qui est en train de détruire la ville. On est heureux, hein, c'est notre ville est en train de elle est en train de collapser, hein, faut être évident. Les gens partent. Alors c'est aussi recherché parce qu'on a vu à Grenoble avec Piolle que la politique qu'ils mettent en place a tendance à chasser les gens défavorables des villes où ils sont. Ils vont sur les extérieurs. Et on se retrouve avec un territoire beaucoup plus favorable électoralement. Donc c'est ce qui est en train de se passer à Lyon, parce qu'on voit beaucoup de gens qui partent vers l'extérieur parce qu'ils en peuvent plus de la situation à Lyon, qui a l'air de plaire à ces gens-là, quoi. Puis bon, faut pas non plus oublier aussi le gouvernement, parce que la sécurité c'est comme la première mission régalienne de l'État. Je sais pas si Lyon n'est pas sur la carte de la Macronie, hein, de Macron, mais il faudrait peut-être qu'on ait aussi une efficacité policière avant qu'on devienne pire que Marseille. Je crois qu'on les bat, hein. D'ailleurs, au championnat des fusillades, on est devant, je vous le dis. Donc voilà, on est dans une ville en pleine dérive, qui est en train dont l'image à l'international est en train de s'écrouler. Donc ça va avoir des impacts sur le tourisme, sur l'économie, sur l'installation de sièges d'entreprises, le développement économique, donc vos emplois. Et après ça, bah, ça sera aussi les revenus de la mairie pour améliorer vos quartiers, votre qualité de vie, donc ils compenseront ça par de l'impôt. Et puis voilà, on rentrera dans le cercle infernal des villes de gauche qui partent en décrépitude. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'on va éviter ça. Mais franchement, ça, juste avant de finir, il ne faut pas qu'on se laisse faire parce que si on se laisse faire, si on laisse continuer ça, il faut que la peur change de camp. Il faut que les criminels aient peur, mais il faut aussi que la mairie ait peur que ce qu'elle fait là, bah, ça lui coûte sa réélection. D'ailleurs, il faut que ça lui coûte sa réélection parce que s'il repasse encore sur un mandat, ils iront dans la phase 2 qui est aujourd'hui où est Grenoble, hein. Donc en gros, on aura le Burkini au prochain mandat et voire pire. Et puis qu'on arrête de se laisser en papaouter par leurs éléments de langage, genre on fait pas de téléphérique, on fait un tramway, il ne sera rien du tout. Parce qu'ils veulent pas investir dans des infrastructures lourdes. Pour eux, le déplacement, c'est le vélo. Et c'est tout ce qu'ils feront. Parce qu'il faut financer des frais de fonctionnement. Voilà. Et donc les investissements baissent à Lyon parce qu'ils sont en train de claquer, de cramer la caisse dans des frais de fonctionnement, dans des études, dans des associations, dans des choses comme ça. Voilà. Ils sont en train de faire ménage aussi là-dedans pour mettre leur argent à eux. Voilà, donc on est dans une ville qui est en train de passer sous la coupe de l'extrême gauche et il faut absolument résister à ça. Allez, à bientôt.